Quelle est la vérité derrière la baisse des taux qu'on devrait avoir en septembre prochain? Tu le sais, on a eu la semaine dernière Jérôme Powell, le dirigeant de la Fed, qui a annoncé que justement les conditions étaient propices à avoir une baisse des taux en septembre. En tout cas, le discours était plutôt dovish, c'est-à-dire qu'il était plutôt en faveur d'une baisse des taux. Et c'est la première fois qu'on a eu Powell depuis un petit moment qui donnait clairement une direction vers une baisse prochaine des taux. Alors qu'est-ce que ça implique? Tu vas le voir dans cette vidéo, ça implique d'autres choses et d'autres concepts que ce qu'il a bien voulu dire. Et on va d'abord faire un petit retour sur ce qui se passe actuellement. Ce qu'il a dit, Jérôme Powell, la semaine dernière, c'est que un challenge pour la Fed était devant lui. C'est-à-dire qu'il y avait un monde dans lequel les tarifs de Trump allaient mettre une pression inflationniste. Et ça, Jérôme Powell déteste. Il est encore choqué de ce qu'il a fait en 2021. Et l'inflation, il n'aime pas trop ça. Donc il dit d'un côté, il y a ça, mais d'un autre côté, il y a le marché de l'emploi qui se déprécie. Pourquoi? Parce qu'on a vu le taux de chômage qui a légèrement monté avec des demandeurs d'emploi qui étaient en légère hausse par rapport au consensus qui était attendu. Ça, c'est le discours qu'il a bien voulu donner et qui a donné ça sur Bitcoin directement la semaine dernière, cette énorme mèche juste ici que le marché a bien aimé. À l'heure actuelle, forcément, cette mèche s'est fait ravaler. On a même été plus bas. Il y a déjà un petit peu de panique qui se voit sur les réseaux. Et donc, on va décortiquer un petit peu ça. Pourquoi est-ce que ceci arrive actuellement? Pourquoi est-ce que ce qu'il a dit était totalement du flanc? Et quelle est la vraie raison derrière la baisse des taux? On va y venir directement dans cette vidéo. Juste avant ça, je te mets le lien du Discord en description, rejoins-le, on va arriver quasiment aux 1700 personnes et je te garantis, tu vas pas être déçu. Ce que tu vas faire, c'est rejoindre le Discord et venir dans le centre d'accueil juste ici et venir regarder le live qu'on a fait jeudi dernier en public. C'est la première fois qu'on l'a fait en public, c'est la dernière également, parce que normalement, ceci est réservé au groupe privé qui est fermé actuellement et qui rouvre en fin septembre. Dans ce live, un peu comme dans chaque vidéo, je décortique la macro à l'heure actuelle pour te dire exactement dans quel sens le marché va aller, loin des pièges dans lesquels tout le monde va tomber, notamment celui que je vais te présenter dans cette vidéo. Ça dure pas un quart d'heure, ça dure pas 20 minutes, il dure 2h30 et je te fais un point complet sur ce qui va se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois, ce qu'on va voir. Et ça va te donner l'occasion de faire plusieurs choses. Première chose, ça va être de voir à quel point ton horizon en termes de compétences doit être élargi. Tu vas voir ce qu'on voit ici, c'est très très loin des analyses techniques un peu foireuses qui sont prises un petit peu partout sur les réseaux. Parce que toi qui me suis, tu le sais, je te dis, ce qui compte avant tout, c'est la macroéconomie. Et ensuite, après la macroéconomie, ce sont des principes de liquidité qu'on va regarder également ici. Et également tout ce qui a trait à l'analyse financière. Tout ça est un vrai métier, c'est le mien. Moi, je suis analyste financier et conseiller en investissement financier certifié en France. C'est mon dada. Et j'essaie de transmettre à la communauté et un peu à tout le monde sur YouTube ce qu'il faut vraiment regarder loin des arnaques qu'on trouve un petit peu partout ou des développements trop simplistes de personnes dont c'est pas le métier et qui finalement induisent en erreur toute leur communauté. La deuxième chose à laquelle ce live va te servir, c'est de pouvoir tester un petit peu mes connaissances. Peut-être que tu me suis depuis quelques semaines, quelques mois, que tu as hésité à rejoindre les groupes privés parce que tu t'es dit j'attends de voir un petit peu si le gaillard a raison. C'est tout à fait légitime. Et si tu te poses encore la question de est-ce que tu as besoin d'un mentor, est-ce que tu as besoin d'un groupe qui a les compétences, qui a la bienveillance et l'accompagnement nécessaire pour te permettre de réussir sur ce marché qui est le marché le plus compliqué au monde, regarde ce live et tu te feras une petite idée. Et je te garantis que la réponse est oui. Les statistiques, c'est qu'actuellement 90 personnes ou 90 personnes, si on le fait à la française, perdent tout leur argent la première année sur ce marché parce que c'est le marché le plus vicieux au monde, le plus difficile et il suffit pas d'arriver sur la crypto qui a le plus de hype en ce moment pour pouvoir faire un x10, un x15. La réalité, elle est totalement différente et on l'aborde très rapidement dans ce live de 2h30 et tu verras que c'est un vrai métier et qu'il y a un fossé énorme entre les connaissances que les gens pensent devoir avoir pour réussir sur ce marché et les connaissances qu'il faut réellement avoir. Alors viens ici et tu verras que tu seras extrêmement bien dans notre communauté. Ce qui se passe à l'heure actuelle sur Bitcoin, on a fait ce mouvement hyper impulsif justement la semaine dernière. J'ai directement averti les membres du groupe qu'il était très probable qu'on vienne ravaler tout ce mouvement-là. Pourquoi? Déjà parce que ce mouvement a été algorithmé, fait sur de l'euphorie, et surtout parce qu'il y avait ici dans ce gros rectangle violet quelque chose que nous on a isolé depuis un petit moment, c'est là où il y a les plus gros clusters de liquidation à venir chercher. Cette bougie ici a également donné lieu à beaucoup de FOMO. Il y a énormément de monde qui, comme d'hab, se sont dit super, to the moon, on va pas revenir retracer, à la limite on va venir retracer un peu cette grosse bougie, mais il n'y a aucune chance qu'on repasse plus bas. Et il y a énormément de monde qui sont venus mettre des leviers, exactement ce qu'il faut jamais faire, et ils sont en train de se faire purger à l'heure actuelle. Le problème qu'on a, c'est celui-là. Ici on est sur CoinGlass, c'est un site qui est public, donc tu peux aller le voir, il n'est pas payant. Et tu as ici la Bitcoin Exchange Liquidation Map qui t'affiche effectivement l'effet de levier cumulé qui doit se faire liquider. Et le gros problème
problème, c'est qu'il y avait jusqu'aux 110 500 et à peu près 4 milliards d'effets de levier cumulatifs à venir liquider, qu'on est venu liquider hier soir, dimanche, sur un pur mouvement de manipulation. Mais le gros problème qui se pose, c'est que depuis le rebond juste ici, eh bien les gens n'apprennent pas de leurs erreurs. Depuis le rebond, ils remettent du levier de manière très conséquente. Il y a encore 2,5 milliards d'effets de levier cumulatifs à venir chercher jusqu'aux 110 782. Et tout ça sert de vrai aimant au prix. Si tu me suis depuis un petit moment, je t'explique les principes de liquidité qu'on va voir également dans cette vidéo pour t'expliquer ce qui mène la Fed à vraiment cuter les taux, et c'est pas le chômage. Et bien ces principes de liquidité sont hyper importants parce que c'est ce qui drive le prix. Pour deux composantes. La première, les market makers font leur beurre là où les gens perdent le leur. C'est aussi simple que ça. Là où vous mettez du levier et que votre compte se fait exécuter, l'exchange gagne une commission dès qu'il ferme votre compte. Il ferme votre compte légèrement plus haut que le vrai prix de liquidation pour éviter de perdre son argent et prendre une commission. Partant de là, l'exchange gagne de l'argent quand vous en perdiez. Alors ne croyez pas que le but de l'exchange c'est de vous faire gagner. Le but de l'exchange c'est de faire de l'argent. C'est une entreprise qui est lucrative, on est sur un marché qui est non réglementé et donc ils ont un intérêt à venir liquider vos positions. Certes, ça relève un peu de la théorie du complot, mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle et c'est ce qui se passe tout le temps. Et c'est pour ça que les gros clusters de liquidation, comme on les appelle, sont toujours atteint. Et ce qui se passe, c'est que forcément, il y a des clusters plus hauts, mais à l'heure actuelle, l'aimant le plus proche de là où on est, c'est celui qui est plus bas. Et donc, on va venir nettoyer ces gens, on va repartir. Si ces gens reviennent encore une fois, on va repartir et on va les punir autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que les effets de levier se calment largement, que ce soit l'effet inverse qui soit de vigueur, c'est-à-dire qu'on vienne tellement les nettoyer que le marché capitule, que ceux qui parient à la hausse capitulent, switchent de mentalité et viennent rejoindre les prochains qui vont se faire éclater, c'est-à-dire ceux qui parient à la baisse à l'heure actuelle, parce que nous avons une macro qui est bullish. Et dans une macro qui est bullish, aller à contresens de la tendance, c'est être certain que vous allez perdre votre argent. Et donc ces gens perdront le leur également, mais un petit peu plus tard. Et c'est le mouvement auquel on assiste à l'heure actuelle. Donc un peu de patience, tout ça va se terminer une fois que les gens seront assez punis et qu'ils vont décider de switcher et mettre plutôt des shorts, et c'est là que le prix va repartir. Pour l'instant, si on dézoome et qu'on met une unité de temps un peu plus grande, il n'y a pas de panique, on est toujours en structure haussière, on continue de faire uniquement des respirations de marché, des prises de liquidité. Je vous le disais, cette prise de liquidité, elle est vitale, premièrement pour que les market makers puissent faire de l'argent et virer ceux qui sont dans le bon sens du vent, mais également parce que les très gros portefeuilles attendent dans ces zones de pouvoir avoir des ordres qui sont exécutés. Je m'explique. On zoome un petit peu. Hier, on a eu ici des effets de levier pour plus de 4,5 milliards cumulativement qui ont été liquidés. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a 4,5 milliards de dollars de pertes pour les gens, mais si par exemple les gens étaient avec 800 millions de fonds propres et un effet de levier x5, il y avait un effet de levier cumulé qui était de 4 milliards de dollars, mais les gens ont réellement perdu peut-être 600 millions à 800 millions de dollars. Regardez ce qui se passe sur une bougie, même 15 minutes si on zoome. On vient liquider pour plus de 600 à 800 millions de dollars et tout ça est ravalé même en bougie 1 minute. Je n'ai pas zoomé mais j'ai zoomé hier et en une bougie 1 minute on a eu toutes ces liquidations qui ont été ravalées. Ne partez pas du principe qu'il y a eu un Google Team ou un Zoom de milliers et de centaines de milliers de retail qui se sont dit « Hey les gars, un dimanche soir on va acheter ici ». Non, ce qui a été acheté ici aussi rapidement que sur une time frame 1 minute et aussi intensément au niveau argent, ce sont des très gros portefeuilles qui ont acquis toutes ces liquidations. Et c'est ce qu'on voit depuis le début du bull run. On voit des liquidations qui viennent exécuter un nombre important de traders et que ces liquidations sont absorbées. Elles sont absorbées ici, elles sont absorbées ici, elles sont absorbées ici, et une fois que ces gros ont absorbé assez d'ordre, eh bien le marché se réinverse et on vient éclater tout ce qu'il y a de l'autre côté. On est obligé de venir éclater tout ce qu'il y a de l'autre côté, pourquoi ? Parce que ces gros vont prendre des profits à un moment donné, et ils vont prendre des profits là où il y a beaucoup de gens qui achètent, parce que le marché est monté, parce que les gens attendent 1000 confirmations techniques pour se dire le marché s'est réinversé, et globalement, ils viennent racheter ici, ici, là où les gros vendent, et on recommence le même bordel dans l'autre sens. C'est ça qui se passe de manière cyclique, de manière répétée, et une fois que les gros auront assez rechargé dans ces zones, eh bien le marché partira pour aller liquider tous ceux qui sont derrière. Et pour vendre, c'est le même principe. Pour vendre, les gros devront attendre des liquidations de short. Pourquoi ? Parce que des liquidations de short sont des achats au marché. Vous pariez à la baisse, vous vendez haut pour racheter bas. Si ça part dans le mauvais sens, eh bien vous devrez racheter plus haut et vous aurez une moins-value. Et qui se porte contrepartie de vos achats ? Ce sont des vendeurs. Et qui sont ces vendeurs ? Les gens retail qui ont fait le bon choix de rentrer sur ces corrections plutôt bas et qui vendent plus haut, mais surtout la smart money qui a acheté bas
pour revendre sur vos tronches beaucoup plus haut. Et c'est comme ça que ça se passe encore et encore et encore parce que les gens n'apprennent pas. Globalement, maintenant, on va parler de la baisse des taux et on va revenir sur ce que Jérôme Powell a dit. Jérôme Powell a dit, effectivement, rappelez-vous, je l'ai dit en exorde de vidéo, la pression inflationniste risque de revenir et on verra pourquoi, malgré les tarifs, on est quand même dans une inflation qui va se maintenir. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Parce que les chiffres de l'inflation ne sont pas les bons. Gros spoiler pour la prochaine vidéo, ce ne sont pas les bons et je vous montrerai pourquoi. On est plus bas que ce qui est annoncé par le gouvernement américain. Et il a dit que de l'autre côté, il y avait quand même le marché de l'emploi qui commençait un petit peu à se déprécier et donc qu'une baisse des taux était nécessaire. La réalité, elle est tout autre. La réalité est tout autre et pourquoi est-ce qu'ils vont baisser les taux? C'est pour une raison de liquidité. La liquidité, on en parle extrêmement souvent, c'est quelque chose qui est hyper important. Vous connaissez la liquidité, la M2 parce que tout le monde en parle, ici on l'affiche. Ça montre effectivement la liquidité qui se déverse dans le système monétaire avec un petit lag de X semaines ou X jours, ça c'est ce que tout le monde voit, mais il faut parler de la liquidité aussi interbancaire. Et c'est la raison pour laquelle Jérôme Powell n'a pas le choix que de baisser ses taux en septembre. Je vais te montrer une charte ici qui s'appelle l'Overnight Repurchase Agreement. Ici, c'est un marché interbancaire. J'en parle d'ailleurs dans le live ici longuement. Je vais te faire un résumé ici. C'est un marché interbancaire sur lequel les banques se prêtent de l'argent entre elles. Elles se prêtent de l'argent entre elles pour se rendre service, pour pouvoir justement satisfaire aux obligations légales quand elles ont des audits, etc. Pour faire des preuves de fonds propres parce qu'elles doivent avoir des fonds propres qui sont en adéquation avec l'argent misé sur les marchés à levier. Et forcément, je vous le donne en mille, elles ne respectent pas du tout les principes légaux en vigueur. Ce qu'elles se contentent de faire, c'est qu'une fois qu'elles ont un audit et qu'elles doivent prouver à un moment X qu'elles ont les liquidités, elles empruntent à des copines qui leur prêtent. Et comme ça, globalement, le bilan, il est nickel. Mais en fait, le bilan, en général, il n'est pas nickel du tout. Là où c'est super intéressant, c'est quand il commence à y avoir des spikes comme ici. On avait vu dans une vidéo dernière que le 30 juin, il y a eu un énorme spike. Et ce spike représente l'argent que la Fed a dû mettre à disposition sur ce marché qui à la base est interbancaire, sur lequel elle ne doit pas intervenir, mais sur lequel elle intervient quand il n'y a pas le choix. Quand il n'y a pas le choix, c'est parce qu'il y a des banques qui veulent emprunter de l'argent, mais qu'il n'y a aucune banque qui prête. Il n'y a aucune banque qui prête parce qu'elles n'ont pas le cash. Elles n'ont pas le cash, pas parce qu'elles sont au bord de la faillite forcément, mais parce qu'elles sont surexposées au marché. Et du coup, la Fed est obligée de mettre de l'argent à disposition. Ici, le 30 juin, c'était 11 milliards. Tu peux voir juste ici, on était en milliards de dollars. Elle a été obligée de mettre à disposition 11 milliards de dollars. C'est un premier signe que justement, la liquidité dans le système interbancaire ne suffit plus. On arrive à court de liquidité. Et la Fed a dû aider les banques une fois ici. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'après ça, il n'y a plus eu de spike à partir d'ici qui a été en milliards et milliards de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est de repérer une pattern qui se produit de plus en plus. Si on zoome sur ce qui se passe depuis juin, on voit que le 8 juillet, la Fed a dû remettre 100 millions. Le 14 juillet, elle a dû remettre 12 millions. Les 22-23 juillet, elle a remis un petit million. 3 millions le 29 juillet. Et à partir de là, ça s'accélère. Le 7 août, 41 millions. Le 12 août, 101 millions. Le 20 août, 101 millions également. Donc force est de constater que même si on n'arrive pas en milliards, il y a une pattern qui se dessine, c'est que la Fed doit intervenir de plus en plus. Et pourquoi est-ce qu'elle doit intervenir de plus en plus? C'est parce que les banques sont surexposées. Elles sont surexposées, elles misent partout, on est sur un bull run, il n'y a pas à en douter. Et elles ne sont pas encore en train de prendre des profits et avoir de l'excédent de cash. Et comme elles n'ont pas d'excédent de cash, les petites copines qui arrivent et qui disent « s'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent », il n'y a personne pour leur en prêter. Et si la Fed n'intervient pas, ces banques qui n'ont pas cet argent font faillite dans les 24 heures. Ni plus, ni moins. Et donc pour éviter que ça se passe, la Fed intervient et prête cet argent. Et on voit qu'elle arrive et elle est en train d'enclencher un schéma de répétition qui se fait de plus en plus souvent et de manière assez récente. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fed doit calmer le jeu et descendre les taux. Descendre les taux, comme ça, les banques nationales peuvent emprunter à taux plus bas. Et donc elles vont pouvoir emprunter beaucoup plus d'argent, faire à leur tour plus de crédit. Vous connaissez la machine, si vous regardez un peu mes vidéos, j'en parle extrêmement souvent parce que c'est hyper important. Et donc, elles vont pouvoir créer de la liquidité grâce à des processus internes qui sont des processus liés à la dette. Et c'est pour ça que la Fed va devoir baisser les taux. Parce que le chômage n'est largement pas assez haut, parce que les demandeurs d'emploi n'excèdent largement pas assez le consensus qui a été établi pour se dire que le marché se déprécie trop vite. Elle doit le faire parce que les banques n'ont plus de cash et il faut leur permettre de recréer du cash. Et c'est pour ça que la Fed va baisser les taux. Une fois, 2 fois, 3 fois, on verra combien de fois, au prix d'une inflation qui va repartir, parce que forcément, si on déprécie encore le dollar, tous les prix qui sont pairés au dollar vont s'apprécier, on va recréer justement une inflation qui va remonter. Mais Jérôme Powell n'a pas le choix, parce que sinon, ils vont devoir intervenir en masse, et ils vont être piégés.
encore une fois. Et donc, il faut quand même rester les pieds sur terre, parce que tout le monde se dit, super, on veut des baisses des taux, c'est génial, mais n'oubliez pas une chose, une baisse des taux a toujours son pendant qui est bearish. Tout le monde se dit, c'est génial, on va baisser les taux, ça va créer plus de liquidité, ok, pas de souci. Mais dites-vous bien une chose, si la Fed baisse les taux, c'est qu'il y a un loup quelque part, comme on dit, c'est qu'il y a un problème. Il y a quand même un aspect négatif qui va amener la Fed à baisser les taux. Parce que si tout va bien, que les crédits sont accessibles, que les banques se portent bien, qu'il y a assez de liquidité, ça sert à rien de baisser les taux. Vous allez créer un environnement qui est inflationniste. Si vous baissez les taux, c'est soit parce qu'il y a une merde quelque part, soit parce que l'inflation baisse trop et il ne faut pas se retrouver en déflation, ce qui est également le cas actuellement, on commence à s'y diriger. Mais ça, c'est réservé pour la prochaine vidéo. Et donc, à l'heure actuelle, ce qui pue un petit peu, c'est justement le manque de liquidité dans le système bancaire. Et c'est pour ça que l'effet que tout le monde attend en fin septembre, par rapport à la baisse des taux, c'est un effet qui va pas se produire. Historiquement, je vous le montre sur cette petite charte, historiquement, une baisse des taux qui arrive après une pause, comme nous on a connu depuis un an, parce que globalement ça fait depuis septembre 2024 qu'il n'y a pas eu de baisse des taux, une baisse des taux qui arrive après une pause et surtout un ATH, statistiquement depuis le début du SP500, a l'idée à une baisse immédiate. On retrouve un peu ce système de acheter la rumeur, vendez la nouvelle quand elle sort. Tout le monde attend que les taux baissent pour se dire ça va partir to the moon. Et en fait, une fois qu'ils vont baisser, on sera haussier avant qu'ils baissent. Et une fois qu'ils baissent, on aura une petite baisse également de marché. Petite pour le SP500 ou le Nasdaq, mais qui peut être assez importante pour la crypto. Donc ça, il faut se gaffer. Vous pouvez voir, le mois qui suit la baisse des taux, juste ici, c'est la première ligne. Le mois qui suit, on a été à chaque fois dans le négatif. À partir de 2 mois, 3 mois, là on redevient plutôt positif, au moins la moitié du temps, avant de réenclencher la fin. Et ceci, statistiquement, est ce qui va se passer. C'est également ce qui va se passer pour une autre raison que j'explique dans le live ici, qui est purement une raison inhérente au principe de liquidité qu'on appelle le power of free, que je suis un des premiers à expliquer sur YouTube de manière en long et en large. Ça commence à être repris par quelques grosses chaînes, et ils ont raison parce que c'est vraiment une information à prendre en considération, et qui explique pourquoi fin septembre, début octobre jusqu'à mi-octobre, on va avoir cette correction. Ceci, j'annonce depuis un petit moment dans les groupes privés. C'est un concept qui est hyper important à maîtriser. Et donc je te prie de rejoindre le Discord et de venir le regarder pour voir de quoi ça parle et à quel point c'est pertinent pour pouvoir anticiper les mouvements qui vont se passer sur la crypto, sur le marché action et globalement sur les actifs à risque. Voilà, moi je m'arrête là. J'espère que tu as aimé la vidéo. Abonne-toi, rejoins le Discord. Nous on se voit mercredi pour la suivante. On va parler inflation et pourquoi est-ce que les chiffres publiés par le gouvernement américain sont mensongers. C'est à Trade. Bonne journée. Bye bye.